Gloire à Jésus-Christ. L'église arrivée à Nicée a ramassé les esprits païens. Lorsque l'église est arrivée à Rome, amen, comme des vagues, comme une eau qui coule, a ramassé tous les dieux païens. Les temples même d'adoration des déesses noires sont devenus des temples de Marie. Gloire au Seigneur. On a ramassé tous les dieux païens romains et on a ramassé tout. Et puis on a versé tout ça là-dedans, l'église. Et le Vatican qui veut dire serpent de vin. Serpent de vin, Vatican. Serpent de vin. Ce lieu d'adoration de la mythologie romaine est devenu siège de la chrétienté. Ah. Et les gens sont là aveugles, séduits. Parce que ça leur permet la facilité. Aujourd'hui, Noël, il met un pied à l'église, et puis à 24 heures, il s'en va dans l'hôtel. Il vient là à l'église, à minuit, il prend communion, il quitte sa langue, c'est la voix du serpent. Amen. Quelque chose où on travaille sur à faire les sorties de langue, faire entrer de langue, ça c'est serpent. Et puis on sort ici, on vient boire bière. Et les gens sont là, ils sont contents. Voilà, ils sont contents parce que, voilà, ça au moins c'est une bonne église. Voilà, c'est une bonne église. Voilà, et là au moins, ici au moins on peut tout faire. Tout faire ne va pas au ciel. Tout faire, on peut tout faire là, ça ne va pas au ciel. Gloire au Seigneur. On peut tout faire, ça ne va pas au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, Noël. Néo-Hélios, nouveau soleil. Amen. C'est l'adoration du Dieu Mitra. C'est l'adoration de Baal. C'est l'adoration du Dieu soleil. Amen. Et c'est les fêtes romaines, païennes. Et la première fois que Noël a été célébré dans l'église, c'est sous Constantin, en l'an 336. L'an 336. C'était la première fois que la fête de Noël est célébrée dans l'église, par les chrétiens, par les soi-disant chrétiens. Ça, c'était le temps de Constantin. Amen. Constantin est mort en 337. Amen. Quoi, il était là autour de 332 jusqu'à ce moment, Constantin. Le concile de Nicée a eu lieu en 325, où ils ont mis en pied l'église catholique. Et voilà Constantin. Voilà, quand vous arrivez à l'église catholique, la messe. Pourquoi ils sont du culte depuis l'avant du messe? C'est l'adoration païenne du Dieu Mitra qu'on a transporté dans l'église. Pourquoi on dit pasteur là-bas, on dit prêtre? C'est les prêtres du Dieu Mitra. C'est la plus grande adoration païenne à Rome. Ces prêtres-là sont devenus des prêtres de l'église, avec leurs mêmes habits, leurs mêmes chapeaux. Amen, le Dieu poisson. Le Dieu poisson qui est puis là, le Dieu poisson. Ils sont rentrés dans l'église avec ça. Vous comprenez cela? Ils sont rentrés dans l'église avec ça. Le siège, etc. et tout ça. Pendant qu'on parle d'autel de la prédication de la parole, on dresse quelque chose qu'on a, etc. et tout. C'est Constantin, un adorateur du soleil. Vous pensez qu'il va établir quoi? Et quelqu'un qui n'a pas été baptisé jusqu'à 22 mai 337. Hein? Jusqu'au 22 mai, le jour de sa mort. Vous pensez que c'est quoi il va mettre dans l'église? Ah, les gens seront surpris. Mais les gens, quelquefois, ils savent. Mais vous savez, la prophétie dit que l'église catholique ne va pas devenir petite. Elle va commencer à avaler, elle va continuer à avaler, jusqu'à avaler toutes même les églises évangéliques. Pour former, voyez la marque de la bête. Amen. Et toutes ces églises vont fédérer dans une seule association, une seule fédération, chapeautée par l'église catholique. Et tous ceux qui ne veulent pas être membres seront mis à mort. Aujourd'hui, même quand vous les entendez causer, quand vous les entendez parler, ils nous haïssent. Ils haïssent les églises évangéliques. Ils haïssent les églises évangéliques. Dès que vous parlez, vous nous critiquez, vous nous faites ceci,
nous faire ceci. Mais regardez, c'est eux qui viennent vers nous, hein, c'est pas nous, on va vers eux. C'est eux qui sont séduits par notre manière de faire. Aucune église catholique, aucune église évangélique ne veut faire comme les catholiques. Mais c'est eux qui vont créer le nouveau charismatique et puis ils vont se mettre devant un grotte mariale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, abandonnant Jésus dans les ténèbres, dans le noir. Vous connaissez ça? Mais si vous n'êtes pas, vous ne prenez pas le message à cœur, vous serez surpris. Donc, vous voyez, toute personne qui est amoureux du catholique, quand vous parlez, il vous énerve. Il peut même venir s'asseoir parmi nous ici. Quand on parle de ces choses, vous avez plein, ils se lèvent, ils sortent. Ils se lèvent, ils sortent, ils sont très énervés. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la voix du diable. Un jour, l'esprit qui retient les quatre vents, amen, va se retirer. Amen. Et ils vont s'enchaîner, ils vont se déchaîner sur les églises. William Branham dit les points comme cela seront fermés. Le même démon de sang qui était ivre de sang, Apocalypse 17, Apocalypse 13, elle était ivre du sang des saints. Elle vit encore. La ville qui a la royauté sur toute la terre. Autant de gens, Jean écrivait dans l'Apocalypse. La ville qui a la royauté sur toute la terre, c'est quoi? La capitale d'un empire. Oh, autant de gens étaient déjà sur le règne du 4e empire, l'empire romain, qui a commencé autour de 30 là-bas avant Jésus-Christ. Et la ville qui a la royauté sur toute la terre, c'est Rome. Amen. Et les gens s'en foutent, ils jouent avec, ils n'ont qu'à jouer avec, frère. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Gloire au Seigneur. Amen. Elle régnera, dominera. Mais Apocalypse 19 dit alléluia, gloire, parce que le jugement est descendu sur elle. Dieu a tiré vengeance du sang des saints. À chaque fois qu'ils nous hait, ils commettent erreur. À chaque fois qu'ils sont fâchés parce que nous disons la vérité, ils sont coupables du sang de Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Fixation du jour de Noël. C'est pas moi qui ai vu une fixation du jour de Noël. Voilà, c'est ces savants là qui nous disent ça. Voilà, c'est pourquoi on a laissé toutes les choses qui sont là. Si vous voulez, voilà, voilà. Ouais, tout ça là, il a ramassé tout bleu, tout ça là, c'est vraiment qu'il. C'est comme ça, il a copié et il a coulé. Avant le christianisme de l'Occident, une fête appelée Dies Natalis, Solstice et Solis Invicti, jour de la naissance du soleil vaincu, avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274 comme grande fête du culte de Sol Invictus, le soleil vaincu. Aurélien choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fête des traditionnels saturnales romains, mais aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mitra est fêtée. La naissance du dieu Mitra. Noël, c'est la naissance du dieu Mitra, le dieu solaire. Aurélien souhaite en effet unifier religieusement l'empire en choisissant cette date. Il contente les adeptes de Sol Invictus et du culte Mitra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. Bien. Première célébration. C'est pas moi qui écris. Hein. Vous allez trouver ça là, dans ce grand site là. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Pendant les 3 premiers siècles, c'est-à-dire pendant les 300 ans de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à 300 ans, l'Église ne fêtait pas la naissance de Jésus-Christ. Anniversaire de naissance. Hein? Hérode fêtait l'anniversaire, ça a créé la mort de Jean-Baptiste. dont elle ignorait d'ailleurs même la date de naissance.
On ignorait même la date de naissance de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de mairie là-bas pour faire la naissance de quelqu'un. C'est cacao là-bas on faisait là, c'est là-bas il est né. La première mention d'une célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Pas à Jérusalem. À Rome. Le christianisme devient ainsi à son tour un des cultes et religions de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date, en leur donnant un sens nouveau. D'autre part, selon certains, il est possible qu'un texte attribué à Hippolyte de Rome en 204 ait inspiré le choix de cette date. Voici votre Noël. Vous comprenez ça? Voyez, les gens aiment fête. Les gens aiment fête. Coucou. Avant, là, les églises évangéliques même s'en foutaient de ça. De faire, je ne sais pas quoi, veiller de Noël. Mais aujourd'hui, l'esprit catholique les a vaincus. Ils sont tous dedans. Jusqu'à aujourd'hui, même ils s'en vont en Galilée. Et chaque année, il y a beaucoup de Galilées comme ça. En Israël, il y avait un seul Galilée. Les catholiques savent leur Galilée, ils ne savent pas quoi, à Kofikoro. Les assemblées de Dieu vont aller dans les Galilées à Kofikoro. Et tout ça, et puis chacun a son Galilée. Plusieurs Jésus. C'est suspect. Très suspect. Il faut mettre la divinité divine, on va dire ça. On est dans le temps, on va lire les 4. La divinité divine. Oui, la guérison divine, oui, autant pour moi. Il y a dit quoi, la divinité divine? La guérison divine, présence 54, paragraphe 9. On commence par le 9. La réalité est que malgré tout ce qu'il y a de faux et de ce qui s'y rapporte, il y a dedans une chose qui fait que tout le monde essaie de faire une Noël. Vous savez, et cela, Dieu a toujours une Noël quelque part, n'est-ce pas? Certainement. Il a quelque chose qui s'y rapporte. C'est le nom même et la pensée même de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le monde l'a remplacé par le Père Noël. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas pour les chrétiens. C'est toujours Noël. Or, Noël n'est pas une fête protestante. C'est une fête catholique. Le 25 décembre, c'était des mois et des mois avant ou plutôt avant la naissance de notre Sauveur. Notre Seigneur est né en avril. C'est un agneau. Et tout ça. Notre Seigneur est né en avril. Mais il n'est pas né en décembre. Si vous avez déjà été en Judée en décembre, il fait plus froid qu'ici. Et aujourd'hui, il fait froid. Vous savez qu'il n'est pas né en décembre. Et ça s'appelle Christmas en anglais. Une messe pour Christ. C'est la messe de Christ. On va lire l'âge du Pergame, paragraphe 210. Après avoir fait cela, que s'est-il passé? Il leur fallait une application spirituelle. Aussi déplacèrent-ils l'anniversaire du Fils de Dieu, Seigneur Jésus, qui a lieu au mois d'avril. En effet, tout vrai docteur et même quiconque de la révélation spirituelle sait qu'il n'est pas né, sait qu'il était né conformément à la nature. Au moment où les agneaux et tout le reste naissent en avril, pour le placer là au 25 décembre, il continue d'adorer le jour de Noël. Et maintenant, c'est le Père Noël. Oh, pitié! Voyez-vous, on y a encore ajouté d'autres festivités païennes. Voilà tout. Vous y êtes, Balaam. Il y a parmi vous des gens qui ont une doctrine de Balaam. C'est cela. Oh Dieu, révèle-nous cela, Père. Voyez-vous l'anniversaire déplacé d'avril A.
dislocation du monde, chapitre 34. Maintenant, remarquez que quand il traverse cela, maintenant, après le 21 décembre, les jours commençaient à devenir un peu plus courts, ou plutôt un peu plus longs jusqu'à Vergier. Puis il commence à redevenir court jusqu'à être, c'est le temps du relâchement. Et les Romains païens disaient que c'était l'anniversaire du Dieu Soleil, du 1er décembre, plutôt du 21 décembre au 25 décembre. Et ils savaient le cirque romain, les courses des chars, ainsi de suite, pendant cette période. Et ensuite, quand les chrétiens, ou plutôt les Romains chrétiens, ont ajouté leur dogme pour gagner les deux côtés, le païen et le chrétien, ils ont dit, si c'est l'anniversaire du Dieu Soleil, changeons cela carrément à l'anniversaire du Fils de Dieu. Voilà votre journée du 25 décembre pour votre messe, la messe du Christ. Oh, c'est terrible. Voyez-vous. Amen. On va lire. Oui, allons-y. On a avant-dernier. Le temps de la moisson. 22, 23, 82, 83. Remarquez. Elle a suivi la sienne. La seconde Ève a de même suivi la sienne à Nicée, Rome. Il a fait de cela une dénomination, un credo. Elle a accepté des dogmes au lieu de la parole. Elle a enlevé les idoles païennes telles que Jupiter et les autres, et elle a élevé Paul et Barnabas. Elle a enlevé le Dieu Soleil et la déesse de la lune, Astarté, la déesse de la lune avec un peu caché rond dessus, et elle a fait d'elle la mère du Dieu Soleil Jupiter. Elle a changé la date de naissance de Jésus en l'enlevant d'avril où toute la nature. Il est né sous le signe du bélier, car il est un bélier. Elle a changé cela et l'a remplacé pour la date de naissance du Dieu Soleil, en fonction du soleil, là où il fait un jour. Il n'y a qu'une seule minute de différence environ dans le jour quand il passe au 25 décembre, la date de naissance du Dieu Soleil, non pas du Fils de Dieu. Et chacun de nous joue au Père Noël, décore des arbres, c'est du paganisme. Et les choses pareilles, alors nous nous disons chrétiens. Qu'y a-t-il avec l'église chrétienne? Se lèvera-t-il jamais parmi nous quelqu'un qui pourra prêcher la parole et dire la vérité? Amen. Gloire au Seigneur. Dieu confirmera cela et prouvera aux gens qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'avons pas besoin d'un séminaire. Nous n'avons pas besoin d'un théologien. Nous avons besoin d'un prophète. C'est vrai, Dieu l'a promis. La vraie et la fausse vigne, paragraphe 3. On va lire juste 2 lignes. Suivez bien. Dans ce grand moment de crucifixion et de résurrection, oh, c'est comme si le ciel était suspendu près de la terre pendant ce temps. J'ai toujours pensé que la seconde venue de Jésus-Christ aura lieu au printemps, comme lors de toute résurrection. Il était né au printemps. Tout celui, vous écoutez? Amen. Le prophète dit, tout celui qui penserait qu'il est né le 25 décembre est mentalement dérangé. Amen. Tout celui qui penserait que Jésus-Christ est né le 25 décembre est mentalement dérangé. Que Dieu vous bénisse.